Alors, je m'appelle Guy Delvin, je suis judoka. Euh, Parcours de formation, j'ai été assez rapidement intégré à l'INSEP en tant qu'athlète de haut niveau en compétiteur. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une formation de professeur adjoint d'éducation physique dans un premier temps. Puis, parce concours et avoir enseigné quelques temps en collège, j'ai été détaché pour préparer les Jeux Olympiques, 84. Et donc là, j'ai passé dans la même période à la fois les brevets d'État de judo, arts martiaux, et à la fois le concours du professorat de sport. Une fois que j'ai eu ce concours en 85, donc juste après les Jeux Olympiques de Los Angeles, on m'a proposé un poste d'entraîneur national sur l'équipe de France. Et donc, je suis resté sur ce poste pendant 25 ans, en ayant à chaque fois pratiquement toutes les Olympiades une nouvelle mission. J'ai commencé d'abord sur une équipe de France féminine senior qui préparait les Jeux Olympiques de Séoul. J'ai, pour aller vite, travaillé pratiquement sur toutes les populations, donc garçons, filles, sur toutes les tranches d'âge, cadets, juniors, seniors, et sur toutes nos organisations, donc les équipes nationales UNSS, des équipes universitaires et les équipes de France, donc cadets, juniors, seniors. Ok. Ça jusqu'en 2000. En 2000, de 2000 à 2006, je suis resté sur un poste d'entraîneur national, mais sur tout ce qui concernait le développement digital, en particulier la vidéo technico-tactique des étrangers. Donc la mise en place d'une base de données et de nouveaux outils qui arrivaient à cette époque-là. Et puis, j'ai fait ça jusqu'en 2006. Donc c'était beaucoup de terrain, déplacement sur toutes les compétitions avec un collègue, mise en place de la base de données avec des sociétés qui développaient du digital. Ensuite, en 2006, on m'a demandé de revenir sur les équipes de France, sur voilà, le départ de certains entraîneurs. Donc là, j'ai refait 4 ans sur les équipes de France junior. Et donc là, j'ai repris un an après un poste sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui consistait à réorganiser tout le secteur de formation, d'organisation de compétition et de développement des clubs. Donc, j'ai été directeur des équipes techniques régionales jusqu'à ma retraite, donc jusqu'en 2022. Et donc, depuis ce temps-là, je suis retraité. Alors, dans mon parcours en équipe de France pendant 10 ans, j'avais des entraîneurs nationaux, des anciens qui étaient en général, et un peu comme moi, des anciens compétiteurs, et des gens qui se sont vraiment, on va dire, formés sur le tas. Et donc, moi, quand je suis arrivé, c'est le début de, on va dire, entre guillemets, de la partie un peu plus élaborée et scientifique de l'entraînement, où on commence à parler de préparation physique, où on commence à parler de préparation technico-tactique et psychologique. À partir de là, j'ai refait quelques formations complémentaires à mon métier de prof de PS. Et rapidement, on s'est aperçu qu'on avait des secteurs dans lesquels on n'était vraiment pas bon. Donc, on s'est dans un premier temps beaucoup appuyé sur des disciplines comme l'athlétisme, sur la préparation physique. Donc les judokas à l'époque couraient beaucoup, l'haltérophilie, la musculation, donc la base d'haltère. Donc on faisait aussi beaucoup de musculation. Et donc ça, c'est les toutes premières années où c'était les rares outils qu'on avait pour faire de la vraie préparation physique qui, qui repartait sur les bases de ce qu'on connaissait de ces disciplines-là. Donc pour à la fois améliorer les qualités de force, l'explosivité, voilà, donc la vitesse, l'endurance à l'effort, voilà, des choses très très basiques de l'époque. Et puis dans les années qu'on suivit, on s'est aperçu qu'il était pas forcément très facile quelquefois d'être efficace dans ce secteur-là par rapport à l'activité judo. Et on a commencé à parler de préparation physique intégrée. On a mis en place des exercices spécifiques. Alors, moi, en tant qu'entraîneur, dans ce contexte-là, je me suis appuyé sur mes connaissances physio, sur les exercices que j'utilisais à travers l'athlétisme et la musculation, et j'ai adapté le type d'exercice comme l'intervalle training, comme le travail de vitesse ou autre, vraiment dans la pratique du jeu. Donc, j'ai inventé des séances sur le tapis pour préparer physiquement les gens en fonction, alors bien évidemment pour nous, des catégories de poids,
où là, bah, il y a effectivement pas tout à fait les mêmes qualités physiques nécessaires pour une moins de 48 que pour un de 100 kilos. On arrive aujourd'hui maintenant avec, dans l'évolution, hein, pour répondre à la question, beaucoup de gens qui sont spécialisés dans la préparation physique, donc qui proposent du coaching individuel, qui viennent généralement en complément de ce qu'on fait au niveau national et très, très souvent des clubs de haut niveau qui ont eux aussi des structures d'encadrement. Sur la partie technico-tactique, on a évolué ces derniers temps, et principalement là sur les Jeux Olympiques. On travaille de plus en plus avec les entraîneurs de clubs, voilà, qui sont eux amenés à les coacher jusqu'au niveau national et puis qui après bah, doivent passer le relais aux entraîneurs nationaux. Et sur la préparation mentale, on a des athlètes aujourd'hui de haut niveau qui sont quelquefois dans une organisation vraiment individualisée, où ils ont choisi soit un système, soit une personne pour pouvoir psychologiquement se préparer le mieux possible. Ok. Donc on a plus ou moins la main dans les secteurs de la préparation physique et la préparation mentale. On est plus, nous, en tant qu'entraîneur national, actuellement, dans la préparation des compétitions sur la partie technico-tactique, dans l'influence qu'on va avoir. Après, le reste, on le contrôle aussi, mais il y a aussi beaucoup de monde autour qui complète ce travail-là d'entraîneur. Ok. À mon époque, on s'entraînait de façon bicotidienne. Euh, Soit c'était dans certaines périodes 2 entraînements judo, soit c'était une séance de préparation physique à base de courses de musculation et judo. Et si à la fin de la journée on n'était pas fatigué, c'est qu'on s'était très mal entraîné. Voilà. Donc on D'accord. était vraiment dans ce registre-là, quoi. C'était faire de la quantité, être bien fatigué pour avoir l'impression d'avoir bien travaillé. Donc là, ça a quand même ça énormément évolué. Maintenant, on est vraiment plus subtil dans les quantités, dans les charges, dans la façon d'organiser même un planning de préparation compétition. Et je pense que plus on va avancer, plus on va être précis dans ces secteurs-là. Et en particulier, ce qui a vraiment changé, c'est l'intégration de la récupération dans les programmes, Ouais. chose qui n'existait pas à mon époque, hein. Et après, dans ce registre-là, tout ce qui va concerner la prise en charge de la blessure et de la réactualisation. Et, et à partir de là, je pense que toutes ces disciplines-là qui se développent avec de mieux en mieux l'utilisation du geste, de l'image et des qualités physiques nécessaires à les réaliser, on est de mieux en mieux orienté. Après, peut-être que très rapidement, ça peut encore évoluer avec l'intelligence artificielle quand on voit à quelle vitesse ça va aujourd'hui. Mm. Et voilà, on a fait énormément de progrès. Je pense que c'est vers ça qu'on va tendre, Ouais. être de plus en plus précis. Sa place, c'est-à-dire que l'entraîneur doit être polyvalent pour moi. Il doit pouvoir maîtriser les 4 secteurs technico-tactiques, physiques et psychologiques, en s'appuyant sur toutes ces aides extérieures, toutes les compétences que l'on peut retrouver. Alors, soit là, dans son évolution et donc dans sa formation, Ouais. sa remise en cause, et soit après en fonction du très haut niveau des structures qui l'entourent et des compétences qu'on a à disposition. Distinction chez nous, en tout cas, entre le coach et l'entraîneur, qui Ouais. sont vraiment, alors pas 2 métiers différents, mais des 2 actions dans ces compétences-là bien différentes. Alors aujourd'hui, si j'avais cette responsabilité-là, je m'appuierais sur des outils existants avec lesquels j'ai déjà travaillé, qui, pour faire court, sont principalement, pour moi, axés sur 3 axes. Bien évidemment, la compétence, bien évidemment, la motivation, et le troisième aspect qui est évaluable aussi à travers des outils aujourd'hui, la personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument rapidement être formé à ces outils digitaux. Nous, aujourd'hui, la vidéo est un outil essentiel. Alors, on l'utilise principalement à travers l'image. Ce qu'on oublie très souvent, et là, c'est plus sur mon rôle d'entraîneur, c'est que c'est de l'audiovisuel.
Et aujourd'hui, pour améliorer son geste, je sais qu'aujourd'hui, si on est capable de s'écouter faire du judo, on repousse les seuils de fatigue parce que le judo, c'est de la répétition. Il faut répéter, répéter comme une locomotive. Il faut répéter, répéter les situations, répéter les gestes. Et le fait de s'écouter répéter permet de savoir si le geste est toujours identique, s'il est toujours efficace. Et à partir de là, de se rendre compte à quel moment on est dans l'état de fatigue. Ouais. Je pense que il faudrait un juste milieu entre la formation, on va dire, entre guillemets intellectuelle, hein, c'est-à-dire tout ce qui est lié réellement à la partie théorique, Mm. hein, où là, il faut acquérir. Et après, il faut faire le transfert vers la pratique. Quand on a compris à quoi sert ce muscle-là, savoir, geste sportif, à quoi il va servir, comment il faut le protéger, comment il faut le développer, enfin, tout un tas de choses, en fin de compte, c'est ça qui me plaît dans la partie, moi, des formations professionnelles aujourd'hui. C'est-à-dire que l'alternance permet entre le théorique et la pratique, de comprendre et de lier. Plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamins arrivent en seconde, encore des secondes générales, commencent à spécifier un peu en première terminale. Moi, je pense que c'est très compliqué pour les jeunes de faire des choix déjà professionnels. Donc, si on était dans la capacité, en fonction là encore de bah, motivation, compétences, personnalité, d'orienter les gens plutôt dans un format de formation qui corresponde à plusieurs métiers, on gagnerait du temps. On aurait des gens qui seraient, à mon avis, dans du post-bac déjà bien orientés. C'est-à-dire qu'à un moment, à la fois par rapport à l'offre d'emploi et à la fois par rapport aux qualités nécessaires au métier que j'aimerais faire, bah, les formations sont pas en phase, en grande partie. Et donc, je serais, moi, plus systématique dans la formation avec des évaluations qui permettent aux gens d'avoir un champ suffisamment ouvert vers des métiers qui correspondent pourraient faire. Bah, pour moi, c'est déjà tout ce qui concerne en très haut, on va dire, l'être humain. Mm. Ah, en descendant, bah, comment fonctionnent les organismes, voilà, comment on utilise son corps, comment on protège son corps, voilà, qui est parce que quelle que soit l'activité que l'on va avoir après, aujourd'hui, je suis sûr qu'on prend une partie des gens qui enseignent, hein, qui ont obtenu leur diplôme. Je suis pas persuadé aujourd'hui qu'ils soient allés au bout de ce qu'est la motricité. Voilà, donc voilà. Donc là, effectivement, pour moi, ça fait partie des blocs de compétences, quel que soit le métier. Dans Ouais. la mesure où on est dans la partie activité physique et sportive, pour moi, c'est essentiel. Il faut passer par là. Donc ça, c'est pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, une évolution permanente. Aller chercher toujours de l'information, se former. On a, par exemple, pratiquement zéro de formation de management au départ. Voilà. Moi, quand j'ai changé de métier, j'ai eu à m'occuper d'une équipe technique régionale, j'ai fait une formation en management. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui progressivement deviennent un peu des aspects au départ un peu satellites Mm. et progressivement qui sont quand même intégrés, j'espère, dans l'avenir, dans la complémentarité de la formation déjà de base d'un entraîneur.